restaurant. Ce prix ne se gagne pas dans la rigolade. Ce prix ne se gagne pas dans le péché. Il ne se gagne pas dans le mensonge. Ce prix se gagne dans la vérité. Dans la vérité. Ce prix se gagne dans la vérité. Dans la consécration. Tu ne te mets à part parce que tu as compris qu'il y a une vocation céleste. Il y a un appel sur ta vie. Il y a un mandat sur ta vie. Il y a une option sur ta vie. Il y a un investissement divin sur ta vie. De ta vie dépend des milliers de personnes. Oh my God. Non, je dis non, bien-aimé. Satan ne va pas te museler. Satan ne va pas t'arrêter. Peut-être qu'aujourd'hui il t'a touché. Mais le Dieu des esprits, les prophètes dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Oh bien-aimé, je dis le temps de la délivrance arrivé. Oh mighty Lord. Je connais ce Dieu. Celui qui est allé à la croix. Celui qui a payé le prix. Celui qui a pris le risque alors que tu n'étais même pas encore né. Tu n'étais même pas encore dans le sein de ma mère. Il a dit pour lui je vais à la croix. Pour lui je vais souffrir. Pas après la croix, il est même parti au tombeau. Bien-aimé, la mort n'a pas pu le retenir. La mort ne pouvait le retenir captif. Pourquoi? Le mensonge ne peut avoir la victoire sur la vérité. Le mensonge ne peut triompher sur la vérité. La véritable clé du combat spirituel, c'est ton positionnement dans la vérité. Oh God. Oh God. Oh Église. Dieu compte sur toi, Église. Oh Église, Dieu compte sur toi, Église de France. Enfant de Dieu, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Réalise-le, Dieu compte sur toi. Tu es un investissement divin. Tu portes un dépôt de Dieu. Bien-aimé, si tu n'es pas une colonne, comment vas-tu porter la gloire de Dieu? Comment vas-tu porter? Tu dis non Seigneur, envoie ta gloire. Je veux ta gloire. Je veux ta gloire. Mais si la gloire vient, la gloire veut dire quoi? La cavole. C'est le poids. La gloire a un poids, n'est-ce pas? La gloire, ça a un poids. La présence de Dieu, le poids de Dieu. Mais si tu n'es pas une colonne, comment tu vas supporter la gloire de Dieu? Quand ce poids va arriver, si tu n'es pas une colonne, dès que la gloire va arriver, tu n'es plus devant plus toucher le sol. Tu vas survoler. Tu ne vas plus respecter les autres. Voilà pourquoi, comme disait une personne que j'aime beaucoup, souvent nous disons, l'humilité précède la gloire. Oui, mais quand la gloire arrive, on fait quoi maintenant? Non, soyons humbles. On encourage les gens. Sois humble mon frère, sois humble ma soeur. Parce que l'orgueil va devant l'écrasement et l'humilité précède la gloire. Oui, maintenant que la gloire arrive, on fait quoi maintenant? Comment tu gères la gloire? Parce que l'humilité précède la gloire. Tu vas être humble et la gloire va venir. Mais après maintenant on fait comment? Ça va? Je crois qu'on se connaît. Il me semble. Peut-être que je me trompe. Ou c'est juste une ressemblance. Il me semble. Gloire à Dieu. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Il dit celui qui vaincra. Merci. Continue à jouer ça. Je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Dieu. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Ça veut dire, bien aimé, on ne devient pas une colonne par hasard. Couvrez le frère. Oui, allonge-le, voilà, allonge-toi. Celui qui vaincra. Beaucoup d'entre vous ont même jeté l'éponge. Il y en a qui ne viennent plus à l'église par habitude. Parce que non, tous les dimanches, une fois par mois, il y a une veillée de prière. Il faut que j'aille à l'église par habitude. Entre-temps, ils ont jeté l'éponge. Bien aimé, j'ai béni Dieu par là où j'ai été
éduquer spirituellement. Vous savez, la première chose que moi j'ai apprise sur le ministère prophétique, c'est pas d'abord annoncer les choses aux gens. C'est que le prophète, c'est un guerrier. Amen. Je vous dis la vérité. Parce que quand tu as commencé à dire je suis prophète et que tu n'es pas prophète, il y a une guerre qui vient contre toi. Hey, non, je suis apôtre. Mais il y a les guerres des pasteurs, il y a les guerres des évangélistes, il y a les guerres des docteurs, il y a les guerres des prophètes, il y a les guerres des apôtres. Lui, Satan, il est organisé. Il y a les démons qui s'entraînent tout le temps. 1, 2, 1, 2 pour les prophètes. D'autres là-bas, c'est 1, 2, 1 pour les apôtres. Amen. Dès qu'il entend qu'il y a un prophète qui émerge là-bas, bataillon! Mais ça fonctionne comme ça. Vous croyez que ça fonctionne comment? Il est organisé, il y a des démons spécial pasteur, démons spécial chantre, démons spécial musicien, démons spécial évangéliste. Mais comme il sait que le ministère prophétique est particulier, là-bas il entraîne des gens spécifiquement. Quand tu commences à dire, tu vas sur Facebook, prophète Michel, prophète Élie. Il y en a qui ne peuvent même pas des petits noms, hein. Prophète Élie. Ah, non seulement tu mets prophète, tu mets Élie. Wow. Et prophète Tishbi. Là pourquoi moi sur ma page Facebook, il n'y a rien. Il n'y a que mon nom, il n'y a rien. Il y a que le prophète sur Facebook. Amen. Si ma page, il n'y a rien. Il y a des gens, tu as l'impression qu'il faut qu'ils mettent prophète. Est-ce que c'est obligé? C'est pas obligé. C'est pas obligé. Tu peux mettre ton nom, puis c'est bon. Ceux qui sauront que tu es prophète, ils sauront. Ceux qui savent, ils savent. C'est là où on reconnaît. La colonne ne dit pas je suis colonne. La colonne, on la reconnaît par sa structure. Amen. Et par sa capacité de résistance. Amen. La colonne ne dit pas je suis colonne, ne crie pas je suis colonne, je suis colonne. La colonne ne crie pas je suis colonne, je suis colonne, je suis colonne. Non. La colonne, on la reconnaît quand tu t'adosses sur la colonne. Il y a une différence quand tu t'adosses sur une colonne et sur un bananier. Ou sur un bananier. Amen. Le bananier, ça glisse même. Hein, tu perds l'équilibre. Si tu tapes même, ça peut même se renverser, n'est-ce pas? Nous qui revenons des pays tropicaux où il y a des bananiers, c'est pas solide. Mais quand tu prends appui sur une colonne, mon ami, si tu fais pas attention, tu te je me suis fait mal, tu as rencontré une colonne. La colonne, tu n'es pas obligé d'écrire sur une colonne. Non, elle n'écrit pas. La colonne est stable. Le vent peut souffler, la colonne reste colonne. Mais elle est contreplaquée. Dès qu'on tape dessus, c'est fini. Tout s'effrite. Et Satan sait qui est colonne et qui ne l'est pas. Amen. Voilà pourquoi parfois même un petit groupe comme ça, là, il va attaquer, envoyer des sorciers parce qu'il sait. Mais ce qu'il oublie, c'est que Dieu nous entraîne aussi en réalité. Amen, amen, exactement. Dieu nous entraîne. Dieu nous entraîne. J'exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Je ferai de toi une colonne dans la maison de mon Dieu. Le mot colonne en grec, le mot colonne vient du grec stoulos, qui veut dire en même temps pilier. Tu es le pilier qui tient ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Jésus lui-même est une colonne. Amen. Donc notre capacité de résistance ne dépend pas sur nous, de nous, mais elle dépend de notre appui sur la colonne des colonnes, Yeshua HaMashiach. Amen. Précieux Jésus, tu
Tu es le pilier qui tient ma vie. Ça c'est une colonne en restructuration. Voilà pourquoi il fait la délivrance. Ça ne sera pas une colonne solide. Car s'il y a encore des esprits impurs en nous, les démons en nous, ils vont te déstabiliser. J'aime le Saint-Esprit. J'aime quand il y a la présence de Dieu. J'aime quand il y a la présence de Dieu. J'aime quand il y a la présence de Dieu. J'aime l'onction de Dieu. J'aime le feu de Dieu. J'aime le feu de Dieu. Saint-Esprit, nous aimons ta présence. Nous aimons ton feu. Nous aimons quand tu es là. Saint-Esprit de Dieu, viens nous visiter. Viens nous affecter. Viens nous délivrer. Viens nous oindre, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui es notre source. Saint-Esprit de Dieu. Kalababa shikarababa rababa. Karaba shekele bebe shadababa. Rabakanda la baba bobosh. Rabakanda rababa shikarababa. Oh précieux Jésus, tu es le pilier. Oh. Précieux Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Amen. Wow. Je commence à arriver dans un stade où je commence à avoir du mal à parler. Je commence à avoir du mal à parler. Continue, joue. Je commence à avoir du mal à parler. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc nous sommes une colonne. Nous sommes unis par la colonne des colonnes qui s'appelle Jésus. Voilà pourquoi dans tout ce que tu fais, mets Jésus au centre. Dans tout ce que tu entreprends, Jésus. Jésus. Quand tu es devant un problème, devant une difficulté, ne regarde pas d'abord à toi, même pas à moi. Regarde d'abord à Jésus. Car c'est une colonne qui est indestructible. La Bible déclare que les vents souffleront, les tempêtes vont s'élever, mais cette maison ne sera jamais ébranlée. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur du roc, sur la colonne des colonnes. Amen. Je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu. Le monde a besoin de voir les colonnes. Le monde a besoin de voir les colonnes, bien-aimés. Des gens qui se tiennent debout pour défendre, proclamer, soutenir et défendre la vérité. Voilà ce qui va faire la différence. Voilà ce qui va faire la différence. Ce qui va faire que les gens disent, mais véritablement ces personnes, il y a véritablement quelque chose dans leur bâtiment. Il y a véritablement quelque chose dans leur Bible. Il y a véritablement quelque chose dans leur Jésus. Où sont les pôles? Y a-t-il des pôles? On va lire. Et regardez. Galates chapitre 2, verset 9. Oh mon Dieu. Alléluia. Continue de jouer. Oh Yaba Santa Karaba Santa. Rima Karababa. Rokatina Mazekelele Berekekere. Galates 2, 9. Vous avez trouvé? Qui peut lire? Lisez à partir du verset 8. Verset 8. Yes. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis aussi fidèle de moi. Celui qui a fait de Pierre, oui. L'apôtre des circoncis. Car celui qui a fait. Non, recommence au verset 7. Au contraire. 7. Au contraire. Oui. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis. Comme à Pierre pour les circoncis. Comme à Pierre, arrête-toi les circoncis. Pierre lui-même, quand tu lui dis, toi Simon,
Jonas, on ne t'appellera plus Simon, mais on t'appellera Pierre. Et sur cette pierre, c'est la colonne, je bâtirai mon église. Il disait à Pierre, je fais de toi une colonne maintenant. Tu ne seras plus instable. Parce que, et pourtant Pierre c'est une anomalie. Jonas qui veut dire colombe. Mais Pierre était instable. Je ferai de toi une pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai. Et on ne bâtit pas sur du sable. On bâtit sur des colonnes. Dieu ne confie pas son ministère. Dieu ne confie pas son, oh mon Dieu, à quelqu'un qui est fait de sable. Amen. Mais des gens qui sont faits de roc. Je vais servir Dieu. Je suis appelé au ministère. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, envoie-moi. Est-ce que tu es prêt au dedans de toi? Amen. Il n'a pas envoyé Pierre. Il n'a pas envoyé Simon. Mais il a envoyé Pierre. Amen. Il n'a pas établi Simon comme étant la colonne. Mais il a établi Pierre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il n'a pas envoyé Simon vers les incirconcis. Mais il a envoyé qui? Pierre. Est-ce que vous comprenez? Je ferai de toi une colonne. Pierre, c'est la colonne. Parce qu'à l'époque, les colonnes, c'est pas comme aujourd'hui, c'était pas du ciment. Ou encore, on va faire du placo. C'était pas du placo ou du plâtre. Aujourd'hui, on a du plâtre, on a du placo, comme ici. On voit des belles structures comme ça. On a des préfabriqués. Dès qu'il y a un peu le vent, ça brûle un peu, ça brûle. C'est pas en pierre, c'est pas des colonnes. Ce sont des matériaux friables, des matériaux fragiles. Est-ce que tu es un matériau fragile ou un matériau consistant? Parce que dans les temps, ah yes, l'Esprit de Dieu, la marque à la gloire. Oui, parce que Dieu veut des chrétiens consistants. Dis-lui s'il te plaît, le Lord. Dieu veut des chrétiens consistants. Bien aimé, on reconnaît les chrétiens qui ne sont pas consistants, des gens qui sont allant à gauche, à droite, sans aucune stabilité, emportés par tout vent de doctrine. Est-ce qu'une colonne peut être déplacée par un vent? Oh non, oh my God. Aujourd'hui, ils croient à la dîme, demain ils ne croient pas à la dîme. Demain ils croient à la délivrance, demain ils ne croient pas à la délivrance. Demain ils croient au ministère des femmes, demain ils ne croient pas au ministère des femmes. Demain ils croient par la langue, demain ils ne croient pas par la langue. Demain ils croient au prophète, demain ils ne croient pas. Mais tu crois même à quoi? Tu fais une colonne. Une colonne a une vision claire, stable. C'est parce qu'il aura entendu qu'on a dit quelque chose aujourd'hui, c'est une nouvelle doctrine. Moi maintenant je vais là-bas. C'est une nouvelle doctrine. Non, maintenant il faut marcher pieds nus. Allez, on marche maintenant pieds nus. C'est une nouvelle doctrine. Maintenant il faut maintenant, je ne sais pas, mettre des foulards jaunes. On met comme les moines Shaolin, tu dis Shaolin. Allez, tu n'es pas encore une colonne. La colonne, elle est plantée, elle est inamovible. Même quand la terre tremble, la terre autour bouge, mais la colonne ne bouge pas. Une colonne, c'est faux. La colonne, quand elle est devant les gens, même si les gens ne veulent pas adorer, toi tu adores ton Dieu et tu communiques l'adoration aux gens. Tu es une colonne. Et une colonne, c'est un abri sûr. Une colonne, c'est une... Abraham n'a pas seulement été établi comme une source de bénédiction. Abraham a été établi comme une colonne. Amen. David était une colonne. Amen. David était tellement une colonne qu'un jour, on n'a pas oublié Galate. Une fois, les gens devaient aller en guerre avec David. Les hommes de David ont dit non, toi reste ici parce que tu es la lampe d'Israël. Comment? Il y a guerre. Lui-même c'est un homme de guerre, il va aller en guerre, non mais toi reste. Laisse-toi aller mourir. Parce que toi là, si tu meurs, en fait comme si tout le pays mourait. Amen. Vous vous rendez compte? Une colonne. C'est comme si c'est lui qui maintenait Israël en gros. Amen. Donc tant qu'il était là, il savait qu'il pouvait aller en guerre, rien ne pouvait arriver. Amen. Es-tu une colonne dans ta famille?
Est-ce que dans ta famille, on sait que quand non, là, quand il y a des problèmes, ne vont pas, appelons Philippe. Philippe, prie pour nous. Là, tu deviens une colonne dans ta famille. Si dans ta famille, on ne t'appelle pas encore quand il y a des problèmes, pour que tu pries, tu n'es pas encore une colonne. Parce que la colonne dans la famille doit savoir qu'à elle, nous ne prions pas. Vous savez, il y a des gens qui ont des familles comme ça. Les gens ne prient pas. Mais quand les problèmes, on appelle celui qui prie. Car on connaît l'efficacité de sa prière. Vous savez, les païens savent. Ils savent, bien aimés. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Ils savent que oui, lui là. Je me souviens, je suis allé au mariage d'un ami d'enfance l'année dernière. À Amiens. C'est un ami d'enfance. Il n'est pas encore dans le Seigneur. Il croit, il sait que Dieu existe. Mais sa mère croit. Et sa mère sert Dieu. D'ailleurs, même quand on était gamin comme ça, c'est par le canal de sa mère que pour la première fois, j'ai mis les pieds dans une église de réveil. Je suis allé à ce mariage. Mais il me dit non, tu n'es pas seulement venu. Tu dois prier. Tu dois bénir le repas. Tu dois quand même prier. Et quand je suis arrivé, il y avait des problèmes d'électricité. Il y avait des problèmes. On allume la lumière, les gens s'apprêtaient à manger, tout s'éteint. J'ai dit non, là, ils ont besoin de Jésus. Le diable était en train de les manipuler. Mais ils étaient là en train de chercher des problèmes techniques. Il dit non, j'étais là, il dit ça là, c'est le diable qui veut gaspiller ce mariage. Quand il fallait prier pour le repas, j'ai dit bonne occasion pour régler ce problème. Je vais pas seulement bénir le repas, mais je vais prier aussi pour que le courant arrête de s'éteindre. Quand j'ai béni le repas, j'ai prié en même temps pour ce problème. Après je me suis assis, j'ai mangé un peu, je suis parti, j'ai pris la route parce qu'on avait cuit jusqu'au lendemain. Et quand je suis rentré 2 ou 3 jours après, je me dis ah mais dès que tu as prié, tout s'est stabilisé. Gloire à Jésus. Tout s'est stabilisé. Moi, je sais que même derrière les problèmes techniques, même derrière les flux de courant, il peut y avoir un démon. Amen. Appelez les électriciens, même derrière les flux de courant, il peut y avoir l'esprit. Vous savez, le diable est un grand scientifique. Amen. Alléluia. Le diable est plus intelligent que les hommes. Hein? Parce que vous le savez. C'est un esprit qui existe depuis des millénaires, qui a été auprès de Dieu quand même. Donc attention, Satan n'est pas bête. Amen. Sinon, beaucoup de gens ne tomberaient pas. Amen. S'il était si bête que ça. La preuve qu'il n'est pas bête, on l'appelle rusé. Un rusé n'est pas bête. Ah, c'est si simple. Hein? Un rusé n'est pas. Bien au contraire, le rusé a quand même une forme de qu'on appelle de la malice. Donc faites attention. Celui que vous sous-estimez là, il est très dangereux. Il ne faut pas avoir peur de lui, mais en même temps, il ne faut pas le sous-estimer. Amen. C'est assez délicat. En même temps, il ne faut pas avoir peur. En même temps, il ne faut pas le sous-estimer. Il faut trouver l'équilibre. Amen. On n'a pas peur de lui, mais quelque part, on ne le sous-estime pas. Amen. Voilà. Il faut rester au milieu. Parmi nous, il est parmi nous. On va terminer ça. Je continue de lire la parole de Dieu. Oui. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis Yes. a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Continue. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, ils sont regardés comme des colonnes. Ils sont regardés comme des colonnes. Bien aimés. Ce n'étaient pas les seuls disciples, assieds-toi. Ce n'étaient pas les seuls apôtres. Il y avait André, il y avait Barthélemy, il y avait Nathanaël, il y avait qui d'autre? Il y avait Marc, il y avait qui d'autre? Citez-moi le nom. Matthieu, mais Pierre, Jacques et
et qui? Et Céphas, Jean et Jacques, c'était Pierre, qui sont regardés comme des colonnes. Bien aimé, on peut être tous appelés de Dieu, mais tout le monde n'est pas colonne. Amen. Tous étaient à la Sainte Seine avec Jésus. Tous étaient assis autour du Seigneur. Tous étaient là à la Pentecôte, mais tous n'étaient pas considérés comme des colonnes. Tu dois être une colonne. Après cette veille de prière, tu dois pas être quelqu'un qui est là juste pour accompagner les autres. Tu dois être une colonne. Alléluia. Tu dois être une colonne spirituellement parlant. Un appui. La colonne, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Est-ce que tu arrives à soutenir les gens? Est-ce que quelqu'un peut t'appeler? Là, ça ne va pas. Et tu parles avec le frère ou la soeur pendant une demi-heure ou une heure. Et après une demi-heure, une heure, le frère et la soeur se dit: oh, je me sens bien, je suis guéri, je suis restauré, j'ai recouvert la confiance. C'est là qu'on reconnaît celui qui est appelé à être une colonne. Combien de personnes avons-nous relevé rien que par la parole? Amen. Avant d'être prophète, avant d'être apôtre, avant d'être je ne sais quel titre pompeux on aime aujourd'hui, bishop, archbishop, mégashop, bishop. Oh, j'aime beaucoup Esaïe qui dit: l'Éternel m'a donné une langue exercée, afin que je sache relever celui qui est abattu par la parole. C'est là où on reconnaît si tu es une colonne. Est-ce que tu peux porter les personnes qui sont faibles? Est-ce que tu arrives à relever ceux qui sont à terre? Ou bien dès qu'on essaie de s'appuyer sur toi, vous deux vous tombez en même temps. Sois une colonne. Sois une colonne. Sois une colonne. Sois une colonne, bien-aimé. Parfois Dieu va t'envoyer des gens qui ont des problèmes. Des gens vont t'appeler frère. Ça ne va pas. Ne résiste pas. Ne ferme pas ton téléphone. Dieu t'exerce à être une colonne. Tu es déjà une colonne qui s'ignore, frère. Tu te vois peut-être encore comme quelqu'un d'insignifiant, mais Dieu il sait ce qu'il a mis en toi. Sinon il n'aime pas t'envoyer des personnes qui ont des problèmes. Parce qu'en toi il y a la solution à leurs problèmes. Tu es une colonne. Sois une colonne, bien-aimé. L'église est faible, pourquoi? Personne n'est colonne. Tout le monde est en lambeau. Tout le monde est en lambeau. Tout le monde qui va soulever qui? Qui va porter qui? Qui va soutenir qui? Mais si nous sommes tous des colonnes bien-aimées, c'est fini. Amen. Amen. C'est fini. Amen. Indestructible. C'est fini. Inamovible. C'est fini. Imperturbable. Nous devons être des colonnes. Sois une colonne, ma fille. Sois une colonne. Tu es une colonne en devenir. T'inquiète pas, les petits démons là, tu es une colonne. Tu vas les chicoter. Il ne t'a pas oublié. Mon Dieu ne t'a pas oublié. Oh, sèche tes larmes. Il t'aime encore. Il va dire à Jérémie: voici je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer. Ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Car tu es une colonne. Bien-aimé, j'aspire à être une colonne. Il dit à Jérémie: une ville forte, comme une colonne de fer et un mur de reins contre les rois de Juda, contre les sorciers. Tu es une colonne contre les marabouts. Tu es une colonne contre la sorcière de ta famille. Tu es une colonne. Il t'établit comme une colonne contre le magicien de ton village. Il t'établit comme une colonne contre les augures de ta commune. Il t'établit comme une colonne contre les quimboiseurs de Saint-Esprit. Il t'établit comme une colonne contre les magiciens
l'Éternel des affaires du Vauclin, il t'établit comme une colonne. Oui. Et c'est après qu'il dit, ils te feront la guerre. Alléluia. Parce que la guerre ne vient pas contre les poutres comment dire? Non, les trucs blancs là, avec lesquels on emballe les... Voilà. Les polystyrène. Dieu n'envoie pas en guerre quelqu'un qui est en polystyrène. Il les prépare. Une covine forte, une colonne de fer, une muraille de reins. Il dit maintenant venez attaquer les voies. C'est après qu'il dit ils te feront la guerre. Souvent on dit non Seigneur, tu as dit ils te feront la guerre, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce que tu es une colonne? Est-ce que tu es une colonne? Alléluia. Ne prenons pas un petit bout de passage. Ne prenons pas un petit bout de verset et réclamer la promesse de Dieu. Car cette promesse, elle est conditionnelle. De la condition de ton état intérieur. Voilà pourquoi j'aime quand Paul dit, alors même que mon être extérieur se détruit, mon homme intérieur se renouvelle chaque jour. Ma colonne intérieure, ma matière intérieure, ma résistance intérieure se renouvelle chaque jour. Pourquoi? Pour être prêt pour la bataille. Amen. Chaque jour, il renouvelle. Chaque jour, mon être intérieur est renouvelé. Chaque jour, ma structure de résistance, ma capacité à tenir ferme contre les grandes eaux se renouvelle chaque jour. Amen. Ça va bien. Ça caille bien, ça caille marché. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Le caïman peut mettre 10 ans dans l'eau, il devient pas. Le bois peut mettre 10 ans dans l'eau, il ne devient pas crocodile. Jamais caïman. Un caïman, voilà. Donc tu peux mettre tout le temps, tu peux mettre dans métropole, tu connais encore ça camaché. Ah, quand même, comment oublier ça? Alors je l'ai énervé, il a dit, oh, comment je peux oublier ça? C'est pas la métropole qui peut faire oublier ça quand même. Mais bien aimé, Dieu est avec les colonnes. La colonne est aussi importante pour notre témoignage. La colonne, c'est pour notre témoignage. Parce que les gens doivent voir que tu es une colonne. Amen. Il y a une arme efficace avec laquelle nous jouons, que nous sous-estimons. C'est celle de la parole de notre témoignage. Amen. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh, souvent on dit pourtant, Seigneur, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus. Mais il dit pourtant, à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. C'est comme si le sang de Jésus n'est pas efficace pour ceux qui ont un mauvais témoignage. Quand tu as un mauvais témoignage, même le sang de Jésus dit non. Règle d'abord, réponds-toi d'abord. Réponds-toi d'abord. Soyons des colonnes. On va se tenir debout. Shikarama mandelele baba baba. Rema karamandelele bobo shikaraba. Comment ça parle en langue? Reba baba mama mandelele baba shekelele baladara baba baba. Comme un étendard. Regadara mama shikelele bobo. Comme un étendard. Parle en langue. Hey, Damas, hey! Oh, Jésus, comme un bouclier. Oh, Diana, maman, je veux exprimer mon désir. Oh, là-bas, maman. Oh, mon roi, tu es comme un étendard. Hey, Shabbat, pas la langue. Je veux exprimer mon désir. Oh, j'y vais. Oh Jésus, tu es comme un étendard.
Jésus, reste comme ça. C'est moi qui te suis, c'est moi qui te suis. Eh, Chikala, mama, mama, mama. Chikala, mama, 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 mama.